Nos routes de l'été qui nous mèneront tout à l'heure dans le Morbihan. Vous pouvez jouer sur Twitter pour l'instant pour savoir si... Enfin, jouer, c'est pas jouer d'ailleurs. Hein, c'est un petit sondage qu'on fait sur vos nuits. Tout est un jeu pour vous, Vincent. Ah, la vie est un jeu. Cette émission est un grand jeu. Oui, c'est vrai. Être un peu ludique, ça fait pas de mal. Mais ce matin, comme on se pose la question de savoir si les moustiques nous pourrissent la vie et savoir comment s'en protéger, eh bien, sur Twitter, vous pouvez répondre, savoir si ça vous gâche vos nuits. J'en connais pas mal, qui ont les nuits très très agitées à cause de la petite bête. On va tout de suite poser la question d'été aux spécialistes de comment se protéger, mais d'abord, comment les connaître. Sud Radio Question d'été. Avec nous en ligne, Grégory Lambert, qui est entomologiste. C'est la science qui étudie les insectes. Je le dis pour ceux qui ne sont pas des latinistes convaincus. Vous êtes entomologiste médical et responsable de la cellule méthode et recherche au laboratoire de l'EID Méditerranée, entente interdépartementale de démoustication. Bonjour Grégory. Bonjour. C'était un peu indigeste comment je l'ai sorti, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le lundi matin, donc un peu de... Ça ira. Ah oui, un peu d'indulgence de la part des auditeurs et de la vôtre. Alors, l'entomologie, qui est cette science qui s'occupe essentiellement des insectes, le moustique, c'est quoi d'ailleurs comme insecte? C'est la même famille que les mouches, un diptère, c'est quoi? Oui, exactement. Ce qu'on appelle le moustique, en fait, regroupe plus de 3500 espèces différentes de moustiques. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien les connaître. On a plus d'une soixantaine d'espèces, a priori, dans le sud de la France. Il y en a que 4 ou 5, en fait, qui vont poser des problèmes en piquant l'homme. Et ce sont des diptères nématocères, puisque, voilà... alors, attendez. Mais, Grégory, si vous dites qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui posent problème, ça veut dire que posent problème à l'homme, ça veut dire que les autres vivent en piquant d'autres mammifères, par exemple, ou même d'autres bêtes? Oui, exactement. Il y a énormément de moustiques, en fait, qui ne piquent que pas du tout ou très peu l'homme et qui vont, comme vous l'avez dit, se gorger sur soit des mammifères, soit sur des oiseaux. On voit même des moustiques, en fait, qui sont capables de piquer des reptiles, des amphibiens. Oui. Donc, ils sont équipés pour un certain type d'animaux. Et nous, on est dans leur panorama, dans leur gamme d'animaux, on n'est qu'un petit pourcentage. Bon, alors, Grégory, dites-moi, j'essaye de comprendre. On entend beaucoup de choses sur les moustiques, parce que ça peut être une énorme nuisance pour les humains en vacances. Oui, tout à fait. Les moustiques peuvent être extrêmement nuisants par différents biais. Comme vous le savez, comme vous en avez parlé antérieurement, on a par exemple les Culex pipiens, qui sont des moustiques qui eux vont avoir une activité nocturne, donc qui vont nous tourner autour des oreilles quand on essaye de s'endormir. Dans nos oreilles. Oui, ça c'est horrible. Ça réveille. Et exactement, il suffit d'en avoir que 2, 3, 4 et 5 dans la chambre pour complètement vous empêcher de dormir toute la nuit, donc ça peut être extrêmement pénible. Et lancer ces grandes parties de chasse à la tongue, bien connues des noctambules. Au coussin. Exactement, surtout ce moustique, il est, j'allais dire vicieux, mais c'est lui prêter de fausses intentions, c'est-à-dire qu'il va être en fait capable de percevoir le moment où vous vous endormez, où vous êtes vraiment au seuil de l'endormissement pour aller vous piquer, ce qui fait que lorsque vous allumez la lumière, vous vous armez de votre tongue et que vous montez sur votre lit, généralement il va se cacher dans un coin et attendre que vous soyez de nouveau dans une phase d'endormissement pour revenir. Alors on dit que le moustique, vous me dites, je fais une sorte de vrai-faux, on dit que le moustique est attiré par ce que nous exhalons, le gaz carbonique. Oui, tout à fait. En fait, c'est beaucoup plus attractif que la lumière, en fait, qui finalement attire très très peu les moustiques. Plutôt les mouches. Mais oui, là, on va attirer d'autres insectes qui sont physiologiquement ressemblent un peu aux moustiques, mais ils ne piquent pas. Par contre, on les confond souvent avec des moustiques et on pense que ce sont des moustiques, mais non. Les moustiques vont être attirés, comme vous l'avez dit, par le dioxyde de carbone, donc le gaz qui est émis lorsque nous respirons. Et c'est ça qui va lui permettre de s'orienter à longue distance pour venir nous traquer jusqu'à notre tente ou jusqu'à notre chambre et venir essayer de nous piquer. Alors, autrement dit, si on ouvre la fenêtre et qu'on pense être immunisé en éteignant la lumière, ça ne sert à rien. C'est pas ce qui attire le moustique qui pique.
Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. On dit souvent éteins la lumière ou ferme la fenêtre, tu vas attirer les moustiques. En fait, c'est la respiration. Donc la lumière n'a pas vraiment de grand rôle là-dedans. Hein. Et du coup, excusez-moi de vous poser la question, mais lorsqu'on a des aérations, hein, si petites soient-elles, il perçoit tout de même ce dioxyde de carbone. On peut avoir une fenêtre fermée avec des aérateurs, vous savez, en haut des fenêtres modernes. Est-ce que ça suffit pour que le moustique passe, par exemple ? Alors là, on va brouiller un peu les pistes en fait avec des dispositifs comme celui-ci. Ouais. C'est assez rare puisque, enfin, qu'il puisse emprunter ces pistes-là, puisque ça le perturbe un peu. Et puis, passer les grilles, c'est pas forcément quelque chose qu'il va faire avant de nous avoir vraiment à portée de vue. Donc, il va plutôt passer par la fenêtre. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de se calfeutrer complètement dans sa maison pour les empêcher de rentrer. Il vaut mieux éviter d'avoir la fenêtre ouverte. Hein, d'accord. Grégory Lambert, encore une question. Idée reçue ou vérité révélée, les jours de pluie, quand il pleut, il n'y a pas de moustiques? Alors quand il pleut, les moustiques effectivement se protègent de la pluie en se mettant à l'abri. Oui, parce que s'ils prennent une goutte, ils descendent au sol direct, hein. Eh oui, parce que proportionnellement, une goutte d'eau pour un moustique, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, exactement. Donc ils vont plutôt se mettre à l'abri. À partir du moment, par contre, où la pluie s'arrête et qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, comme par exemple lorsqu'on constate après des orages sur des météos un peu comme ça, par contre là, il ressort. Le moustique, il pourra ressortir. Il sera même assez content d'avoir toute cette humidité autour de lui, parce que voilà, les moustiques supportent assez mal vraiment la sécheresse forte, vraiment les temps très secs. De la même façon, j'imagine, par grand vent ou vent suffisant, pas de moustiques non plus, parce qu'ils sont emportés, ils ne peuvent pas aller contre le vent. C'est ça, alors le vent, ça va déjà brouiller les signaux, hein, par exemple le dioxyde de carbone, les odeurs, donc le moustique sera un petit peu perdu. Et puis ensuite, les moustiques volent plus ou moins bien. Alors le moustique de la chambre, hein, celui dont on a parlé, lui ça va assez le perturber. Le moustique tigre, qui est un tout petit moustique et qui vole très mal, lui par contre il aime pas du tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut utiliser chez soi, lorsqu'on est confronté au problème de moustique tigre, on peut utiliser des ventilateurs qui vont finalement le gêner, le déranger, et on sera également moins piqué. À l'inverse, des moustiques de marais, vraiment des moustiques ruraux, eux sont capables de faire plusieurs kilomètres pour trouver un hôte à piquer. Et eux, il faudra vraiment qu'il y ait du vent pour que ça l'empêche. Ils sont endurcis, eux, hein. C'est des gars de la campagne, et ça les impressionne pas. Oui, quand ils sont capables de piquer du taureau de Camargue, traverser la peau et tout, donc ça les dérange pas trop. Hein, s'il y a un petit peu de vent, ça les dérangera pas. Alors, excusez-moi de vous poser la question, mais peut-être on se le demande pas, mais on peut penser que dans un écosystème comme le nôtre, en tout cas à l'état naturel, tout animal a son utilité. C'est quoi l'utilité du moustique? C'est de servir de garde-manger pour un nombre d'oiseaux, de mammifères? Alors effectivement, c'est une bonne question, et sur ce point-là, il y a un gros débat sur l'utilité réelle du moustique dans la communauté scientifique. Bon, par défaut, on va considérer, comme vous l'avez dit, que chaque animal a une utilité. Alors le moustique, voilà, donc encore une fois, on fait un résumé, on dit le moustique, mais en fait on parle des moustiques. Il y en a énormément, voilà. On peut penser qu'ils peuvent représenter une ressource alimentaire pour des organismes aquatiques prédateurs comme le libellule ou d'autres. Ou même des poissons sauteurs, hein, comme les salmonidés par exemple. Oui, voilà, tous des poissons insectivores, et c'est également à l'état adulte une ressource alimentaire pour certains insectivores, mais finalement assez peu. Hein. On constate que les diptères, globalement, c'est pas une grosse part du bol alimentaire en fait des insectivores, mais bon, ça consiste, ça représente quand même une petite part de nourriture pour ces organismes-là. D'accord. Alors, en dehors des maladies, des épidémies, de certaines maladies comme le moustique tigre, vous nous en avez parlé, chez Chikungunya par exemple, qui peuvent être véhiculées par les moustiques. Ceux qui nous piquent dans nos chambres et qui n'ont pas ce caractère, c'est un mal quand même supportable, je dirais. C'est quand même une petite inflammation et la démangeaison, c'est ça qui nous irrite.
Oui, c'est exactement ça. Dans nos régions, en fait, voilà, plus de 99,99% du temps, les moustiques ne représentent qu'une nuisance, une gêne suite à la piqûre, à l'injection de la salive. Et c'est notre organisme, lorsqu'il repère justement le fait qu'il y a des éléments extérieurs à notre organisme, à savoir la salive de moustique, qui va déclencher finalement la réaction et puis qui va générer une petite inflammation qu'il faut surtout pas gratter, bien sûr, comme vous le savez. Est-ce qu'on est tous égaux devant cela? Est-ce qu'il y a des gens qui se font piquer, je dirais côte à côte, Marine nous parlait tout à l'heure de son conjoint, et certains ne se font piquer sans avoir de démangeaison, sans sentir en fait la piqûre? Oui, c'est ça. À force d'exposition à la salive d'une espèce on s'immunise. de moustique, on finit par ne plus faire de réaction inflammatoire et finalement à ne plus faire de boutons. Alors généralement la sensation qu'on a, c'est on a passé une soirée en extérieur avec des amis. Le lendemain, finalement tout le monde a un petit peu des boutons, vous en avez pas. Vous avez un petit peu l'impression de ne pas vous être fait piquer. En réalité, vous êtes quand même fait piquer, mais vous n'avez pas déclenché de réaction allergique en quelque sorte, parce que c'est un peu une défense immunitaire. C'est ça, c'est ça exactement. Donc vous le constaterez. Généralement, il faut plusieurs mois d'exposition, et puis à terme, vous faites plus de réaction. Et donc à l'inverse, quand vous allez, lorsque vous voyagez, par exemple, si vous allez à l'étranger et que vous êtes exposé à des nouveaux moustiques, vous avez l'impression que ceux-là, ils sont plus agressifs. Vous faites des plus gros boutons parce que c'est une nouvelle salive et vous n'êtes pas habitué. Vous voyez, donc là, Grégory Lambert, vous ouvrez des perspectives à beaucoup de... Oui, parce que on se dit, c'est un peu comme les apiculteurs. Quand on se fait piquer, on se mitridatise, quoi. On s'immunise contre le poison des abeilles ou des guêpes, par exemple, mais aussi contre la salive des moustiques. Donc il faut se faire piquer beaucoup pour pas avoir mal. Oui, tu voulais faut. Alors, dans cette logique, faut se faire piquer beaucoup pour pas être embêté. Oui, c'est ça. On arrive à cette absurdité. Oui, voilà. Vous imaginez bien qu'il y a d'autres solutions. Et d'ailleurs, en deuxième partie de ce débat, nous aurons Benjamin Douriez, le rédacteur en chef adjoint du magazine 60 millions de consommateurs. Ils ont consacré un dossier, comme souvent au moment de l'été, aux protections contre les moustiques. Restez avec nous, Grégory Lambert. On va lui demander quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre les nuisances du moustique. Et sur Twitter, vous continuez évidemment à voter. Est-ce que les moustiques vous empêchent de dormir? Allez, à tout de suite. Nos routes de l'été sont pour l'instant des nuits d'été qui sont souvent perturbées par des petits animaux qui nous énervent, plus par leur chant parfois que par leur virulence. Ce sont les moustiques. Et on se pose la question d'été de savoir d'abord comment s'en protéger avec nos invités, Grégory Lambert qui est entomologiste médical, et dans un instant Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint du magazine 60 millions de consommateurs. Marine, sur Twitter, est-ce que ça se réveille un peu le sondage? Les moustiques vous empêchent-ils de dormir? En tout cas, c'est très partagé. Il y a 48% du coup de nos auditeurs qui ont voté oui. Il vous empêche de dormir, mais il y a quand même 52% de non. Donc c'est assez partagé. Et dans les commentaires, du coup, on a Dominique qui nous dit que avec une moustiquaire sur la porte, le tour est joué. Ah voilà, sur la porte ou sur la fenêtre, parce ou que la fenêtre, ils passent pas toujours par la porte, ils sonnent pas toujours non plus les moustiques. Merci. Vous continuez de voter sur Twitter. Avec nous, je vous le disais, Benjamin Douriez. Bonjour Benjamin. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine 60 millions de consommateurs, et vous avez sorti comme tous les étés un numéro d'été, et vous consacrez un dossier qui se nomme Moustiques s'en débarrasser sans s'intoxiquer. Alors c'est important parce que effectivement le premier réflexe, Benjamin, des Français, c'est de se ruer sur les bombes aérosols, les insecticides en quelque sorte. Oui, effectivement, ça fait partie des produits les plus utilisés. Alors nous, ce qu'on a fait à 60 millions de consommateurs, c'est qu'on a testé leur performance. Bien sûr. On a vérifié si ça marche pour tuer les moustiques. Globalement, d'ailleurs, sur cet aspect-là, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Il y a un des produits qu'on a testé qui est vraiment pas très performant, mais les autres, c'est OK. Mais au-delà de la performance, l'innocuité, on a surtout aussi regardé, est-ce que c'est dangereux pour la santé, pour vous, pour l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a aussi là des différences qu'il faut prendre en compte. Il y a certains produits qui sont un petit peu plus problématiques que d'autres, et donc là, on l'a pris en compte dans notre évaluation.
Bon, et alors, est-ce que ce sont toujours les mêmes principes actifs? C'est ça qui est intéressant, puisque dans votre dossier, vous comparez environ une dizaine de bombes aérosols. Alors, sur les bombes aérosols, c'est souvent la substance active, c'est souvent des pyréthrinoïdes. Oui, c'est compliqué à dire, un pyréthrinoïde. C'est vrai, alors forcément, c'est des substances qui sont destinées à tuer les moustiques. Donc, bien entendu qu'elles ont un effet. Elles sont pas... Enfin, voilà, c'est pas des substances neutres. Et c'est vrai que ces substances, il y a certaines études qui disent qu'elles pourraient altérer les capacités cognitives. Donc, elles pourraient avoir un effet sur le développement du cerveau, pour faire court. Donc effectivement, elles ne sont pas neutres et du coup, il faut retenir qu'il faut mieux les éviter. Il vaut mieux éviter d'exposer les femmes enceintes ou les jeunes enfants à ce type de produits. Voilà, puisque quand on est enceinte ou quand on est un jeune enfant, on est forcément un peu plus à risque. Dans votre comparatif, il y a une ligne qui s'appelle toxicité potentielle. C'est sur l'homme, hein, bien sûr, pas sur le moustique. Alors, évidemment, oui. Sur le moustique, on a envie que ça soit toxique, on a envie que ça les tue. Alors, la toxicité, on l'a évaluée effectivement sur l'homme, donc les effets potentiels sur la santé, et également aussi, dans une moindre mesure, sur l'environnement. On a pris en compte ces deux aspects. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cette ligne, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les marques distributeurs, c'est-à-dire les bombes aérosols vendues en grande distribution sous marque de l'enseigne, elles sont souvent assez consensuelles entre le pouvoir d'élimination du moustique ou des mouches d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent les deux qui sont touchés, et justement la toxicité potentielle. Il y a un bon équilibre. Alors en tout cas oui, dans celles qu'on a testées, alors je me garderais bien de faire des généralités parce que parfois, même au sein d'une même marque, que ce soit une grande marque ou une marque distributeur, il peut y avoir des produits qui sont vertueux et d'autres qui le sont beaucoup moins. D'accord. En tout cas, là, dans ceux qu'on a testés, c'est vrai qu'il y a deux marques distributeurs, un produit Leclerc, un produit Intermarché, hein, pour le dire de façon plus précise, qui s'en sortent Carrefour bien, qui aussi, sont à la fois... Casino, oui, c'est vrai. Qui sont, en tout cas, ces produits sont à la fois performants et ont une toxicité limitée. Donc, ils ont des bonnes notes. Et contrairement à cela, je dirais que les grandes marques qu'on connaît comme étant comment dire, la proue de la marque de aérosol contre les moustiques, ils sont en queue de peloton, hein, curieusement. C'est vrai que là, on a des marques qui sont un peu moins bien notées, avec des notes qui ne sont pas catastrophiques. Hein, non, bien sûr. Certaines grandes marques, mais qui effectivement sont un petit peu en retrait. Bon, voilà, écoutez, hein, c'est Marine. Et en termes de répulsifs, alors on a aussi testé les répulsifs. Alors d'ailleurs, oui, je peux, si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, pour expliquer la façon dont on les teste, parce qu'on a recours à des volontaires. Hein, c'est des méthodes de test qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé. Vous aussi vous avez testé sur vous-même? J'ai eu la chance d'y échapper, mais effectivement, pour ça, on utilise des volontaires humains qui introduisent leurs bras dans une enceinte où il y a des moustiques, et on chronomètre après s'être rendu le bras de répulsif, et on chronomètre le temps que ça repousse la bébête. Voilà, le temps jusqu'au premier atterrissage de moustique, on va dire, l'atterrissage de moustique sur le bras. Donc voilà, c'est ça qui nous permet de tester les performances des répulsifs et donc d'avoir une vraie évaluation de leur performance. Ça veut dire qu'on glisse le bras dans une sorte de cage en verre où il y a des moustiques et on attend de voir. Voilà, et on attend de voir au bout de combien de temps le premier moustique va atterrir sur le bras. Donc voilà, c'est grâce à ces tests qu'on peut évaluer les performances. C'est vrai qu'il y a grosso modo, il n'y a pas de mauvais répulsifs dans ce qu'on a testé. Ils sont tous plutôt efficaces, mais certains le sont encore plus que d'autres quand même. Grégory Lambert, je rappelle que vous êtes entomologiste médical et vous êtes responsable de la démoustication dans l'EID Méditerranée. Quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous utilisez des répulsifs, vous, les professionnels ? Alors, oui, alors après c'est assez variable. Moi, à titre personnel, j'en utilise très très peu puisque d'une part ils ne sont pas complètement anodins. Hein. C'est pas des produits qui sont complètement anodins pour l'organisme non plus. Et puis d'autre part, c'est simple, c'est que comme je m'intéresse aux moustiques, j'ai un petit peu envie de voir quelles espèces viennent me piquer. Elles viennent se poser sur vous. Dites donc, vous êtes vraiment un amoureux du moustique alors. Oui, on a une relation particulière quand même. Amour et haine, oui, c'est souvent mêlé. Dites-moi, Grégory, pourquoi est-ce que le moustique, par exemple, on dit par exemple la citronnelle est très efficace contre les moustiques. Pourquoi ? Parce que le moustique, il a un odorat ?
Alors le moustique est sensible, comme on l'a vu, à un certain nombre de signaux chimiques et les répulsifs en fait finalement vont perturber la réception en fait du moustique à un certain nombre de signaux qui vont soit l'empêcher de reconnaître son hôte, puisque il y a le dioxyde de carbone, mais il y a tout un tas d'autres odeurs en fait qui interviennent dans le processus de piqûre. Soit en fait ça va être des molécules qui vont un peu perturber le comportement du moustique et généralement c'est ça qu'on retrouve dans les répulsifs qui sont efficaces. Et de fait, le moustique est un effet un peu, il est perturbé, il est un peu confus, donc c'est plus un perturbateur qu'un répulsif en fait. Il n'y a pas vraiment une répulsion de la part du moustique, c'est juste que ça le fait penser à autre chose, donc il passe son chemin. Oui, on pourrait voir les choses un peu comme ça, sachant que il y a parfois des produits qui sont ajoutés dans les répulsifs en plus de la substance active. Là, par contre, qu'il aime pas du tout toucher, donc il va pas se poser sur la peau. Ouais, mais ça donne un sale goût au moment de piquer, peut-être, un truc comme ça. Et quelles molécules justement, on parlait de la citronnelle à l'instant, mais quelles sont les molécules justement à guetter entre guillemets dans les répulsifs selon vous? Oui, alors la citronnelle par exemple, c'est un produit qui va être efficace, mais finalement sur une période de temps assez courte, puisque dans les tests qui ont été faits, généralement on constate une efficacité d'à peu près 20 ou 30 minutes en fait pour la citronnelle, et on a 4 en fait molécules qu'il faut rechercher dans des répulsifs qui vont garantir une certaine efficacité. Donc on avait le DEET, mais bon, on sait qu'il y a des effets quand même sur l'organisme qui sont pas forcément très très bons, mais sinon on a l'IR3535, donc c'est des noms barbares, icaridine ou picaridine, et puis citriodiol, et puis voilà. Citriodiol, on est dans le domaine des agrumes quand même, pas loin de la citronnelle, j'imagine. Ça va être des extraits en fait, c'est ça, des huiles essentielles, des extraits végétaux finalement. Et bien sûr, les huiles essentielles sont pas non plus, sont pas anodines, sont pas des molécules qui sont anodines dans le corps. Il paraît que les Alsaciens sont tranquilles parce qu'ils n'aiment pas les géraniums sur les balcons, les moustiques. L'odeur du géranium aussi, ça les gêne. Voilà. Alors, chacun son truc après, on est d'accord? Chacun son on n'a pas constaté, en fait, si vous voulez, la seule plante pour laquelle on a démontré scientifiquement un effet répulsif, donc c'était de la citronnelle, mais c'était lorsqu'on s'entourait d'une bande de 3 à 4 mètres de citronnelle. Donc, donc je pense que le pot de géranium devant la fenêtre, malheureusement, ça ne va pas suffire. Merci beaucoup, Grégory Lambert. Peut-être un petit focus sur le sondage pour voir où on en est, puisque vous avez voté, savoir si le moustique vous empêchait de dormir. Marine est plongée dans le centre des réseaux sociaux, sur Twitter. Ça reste 50-50 à peu près, oui, effectivement. Voyez, vous n'êtes pas si embêté que ça. Si vous étiez si embêté que ça, vous feriez ce qu'il faut contre. Voilà. Et je vous renvoie au numéro spécialité de 60 millions de consommateurs. Merci Benjamin Douriez d'avoir été avec nous pour nous donner cette étude à lire, parce que là, au moins, vous pourrez faire votre choix entre les différents produits.